Donc Adrien, je voulais savoir comment se passe le confinement pour toi. Ouais, écoutez, le confinement, ça se passe plutôt pas trop mal. J'ai réussi pour l'instant à bien m'occuper. J'ai réussi à bosser sur une vieille voiture que j'ai moi, de la rénover petit à petit. Je tourne la pelouse, je fais un peu de sport, je revois un peu mes rallyes passés. J'essaie de m'occuper au mieux. Je bosse aussi un peu mon anglais, vu que j'ai un team anglais, ça aide un peu. Et puis voilà, c'est plein de petites choses. Bon, je commence à être un peu à court d'idées. J'espère que le confinement ne durera pas trop longtemps, mais bon, je pense qu'on est parti pour encore au moins 2 semaines, on verra bien. On sait que tu étais étudiant en médecine, tu étais arrivé en quatrième année, et puis bien sûr tu as mis entre parenthèses pour te consacrer à ta carrière de pilote. Comment est-ce que tu vis cette crise sanitaire qui est sans précédent, et comment est-ce que tu as des proches qui sont directement confrontés à cette crise? Alors oui, parce que je devrais en fait actuellement être en septième année, donc c'est-à-dire que je devrais passer le concours de la sixième année qui me permettrait d'être interne. Et du coup, j'ai pas mal d'amis qui sont maintenant actuellement internes en, dans toutes les spécialités différentes et qu'il y en a certains qui sont médecins généralistes, qui se sont portés volontaires pour aller dans les urgences, qui eux-mêmes ont appris à travailler en visioconférence avec leurs patients qui sont suspectés atteints du Covid-19. Donc, c'est plein de choses nouvelles aussi pour eux. Donc, la médecine apprend aussi de ces moments d'état d'urgence. Donc, ouais, ouais, j'ai quand même des contacts. Et qu'est-ce qui ressort de ces contacts, de l'inquiétude? Qui ressort le plus des conversations que tu peux avoir? Alors, oui, ils sont assez inquiets parce qu'il leur manque quand même pas mal de moyens. Ils ont peur que s'il y a une trop grosse vague, qu'ils puissent pas remédier à cette vague par manque de moyens et de places disponibles. Donc, c'est pour ça qu'ils se sont quand même pas mal portés volontaires pour apporter le soutien. Le risque, c'est qu'il n'y a pas assez de masques. Ils sont obligés de faire attention. Normalement, un masque, ça se change régulièrement. Je crois que c'est toutes les 4 heures pour certains. Là, ils sont obligés de prolonger un peu la durée des masques pour éviter de vider les stocks. Il y a plein de. Voilà, il manque de lits aussi. Pas mal d'hôpitaux sont réquisitionnés. J'ai moi-même ma compagne qui travaille SOS Main en tant qu'infirmière l'hôpital été un peu réquisitionné. Il tourne au ralenti pour tout ce qui est des opérations habituelles. Il ne traite plus que les cas d'urgence et un secteur de patients atteints du Covid, mais pour l'instant qui n'est pas rempli. C'est le CHR de Lille qui est le premier ciblé actuellement. C'est une situation inédite. Je suppose que face à cette crise, les objectifs sportifs, ça passe un peu au second plan maintenant. Bah, les objectifs sportifs, oui, ils passent un peu au second plan. Là, pour l'instant, on est tous en unité humaine, entre guillemets. On est tous là pour faire en sorte que ce virus parte le plus vite possible. Bon, c'est sûr que pour moi, ça risque d'être compliqué parce que là, les rallyes s'annulent ou se reportent les uns après les autres. Donc là, je pense que la prochaine course sera peut-être pas avant juillet, voire début août. Donc, alors qu'on devait en avoir un tous les mois. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut. Voilà, on va tous y passer. On doit accepter ça en espérant que ça parte rapidement.